habité dans le comté de Prince-Édouard. Municipal assets. Applications for funding under this stream are also now open and will be closing on October 18th. Investing in key infrastructure projects in our local communities means investing in people and families to create a stronger, more prosperous Ontario for generations to come. And together with our municipal partners, we will get the job done. Thank you, and now I will invite the Premier to the podium. Great. Well, good morning, everyone, and it's great to be back here in beautiful Prince Edward County alongside Minister Surma. And, you know, folks, if you've never been through Prince Edward County, I encourage you to come by, you know, especially during the fall. The leaves are going to be changing, and maybe pick up a bottle of wine somewhere in one of the vineyards. But what a beautiful town, great people. And before I begin, I also want to acknowledge and welcome Mayor Ferguson and all the city councillors. Thank you for doing a great job, councillors, and the mayor, as well as Nadia from the Residential Civil Construction Alliance of Ontario,
Durate from the Prince Edward County Chamber of Commerce. You're all doing an incredible job, so thank you so much. Merci. Prince Edward County, like so many other Edward, communities comme across tant d'autres communautés de la province, est en pleine croissance. Et nous devons construire davantage de logements pour soutenir cette croissance, la croissance qui dure depuis plusieurs années. Nous reconnaissons toutefois que les maisons ne peuvent être construites, comme la ministre Surma vient de le dire, sans l'infrastructure nécessaire pour les soutenir. C'est pourquoi, dans notre dernier budget, nous avons inclus un investissement de plus de 1,8 milliard de dollars pour aider les municipalités à mettre en œuvre des projets d'infrastructure qui permettront de construire plus de logements plus rapidement. Et tout le monde veut que l'industrie s'en vienne, que des emplois soient créés. Nous avons d'importantes annonces qui s'en viennent prochainement, d'ici 1 ou 2 mois, on l'espère, mais une grosse entreprise qui peut employer 1000 ou 2000 personnes, ces personnes ont besoin de logements. Et le mois dernier, nous avons annoncé que la première série d'investissements du Fonds pour les réseaux d'eau visant la construction de logements avait contribué à un total de 970 millions de dollars pour faciliter la construction de plus de 500 000 logements dans 60 municipalités. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'annoncer que ce premier cycle de financement comprend jusqu'à 18,3 millions de dollars pour le comté de Prince Edward pour contribuer à la construction d'une nouvelle station régionale de traitement des eaux à Wellington. Et ça, c'est vraiment un investissement qui change la donne. Cette nouvelle installation fournira de l'eau propre aux communautés de Wellington et de Picton pour les décennies à venir. Et elle aidera le comté à construire près de 4000 nouveaux logements, permettant ainsi à un plus grand nombre de familles de réaliser leur rêve d'accéder à la propriété. Monsieur le maire Ferguson, nous allons continuer à travailler avec vous, avec votre conseil, non seulement pour construire davantage de logements, mais pour s'assurer que le comté de Prince Edward dispose de l'infrastructure dont il a besoin au fur et à mesure de sa croissance. Contrairement au gouvernement précédent qui ne planifiait pas l'avenir, nous nous sommes lancés dans la plus grande expansion de l'équipement dans l'histoire du pays pour soutenir la croissance des communautés dans toute la province. Comme l'a indiqué la ministre Surma, nous investissons dans le projet de logement du corridor de King Street. Les travaux de réfection du pont Skyway de la baie de Quinte, d'une valeur de 63 millions de dollars, sont à présent terminés. Il s'agit d'une liaison importante avec l'autoroute 401 pour les habitants du comté de Prince Edward et pour les centaines de milliers de touristes qui s'y rendent chaque année. L'élargissement de l'autoroute 401 progresse de Pickering à Belleville pour assurer la circulation des personnes et des marchandises. Dans le domaine de l'éducation, nous investissons 16 milliards de dollars pour construire, réparer et agrandir des écoles, y compris l'école primaire East Hill qui vient d'ouvrir ses portes à Belleville. Dans le domaine de la santé, les travaux de construction du nouvel hôpital Prince Edward County Memorial à Picton ont commencé. Cet incroyable établissement de santé offrira des équipements et des services de pointe, y compris un service d'urgence 24 heures sur 24, afin de mettre les membres de la communauté de la baie de Quinte en rapport avec les soins dont ils ont besoin plus près de chez eux. Les travaux sont également en cours pour étendre les services au nouveau centre de santé communautaire de Belleville et Quinte West. Et nous soutenons Quinte Health alors que des améliorations majeures sont apportées au bâtiment du service des urgences de l'hôpital Trenton Memorial. Chers amis, nous construisons les logements, les hôpitaux, les écoles, les routes et les autoroutes et d'autres infrastructures essentielles dont le comté de Prince Edward a besoin pour attirer les investissements et les nouveaux emplois et pour soutenir la croissance démographique de la région. Nous construisons l'infrastructure dont le comté de Prince Edward a besoin, dont la région a besoin pour atteindre son plein potentiel. Monsieur le maire et conseiller, merci pour votre partenariat. Nous nous réjouissons de continuer à travailler avec vous et le conseil pour bâtir le comté de Prince Edward. Une fois de plus, merci à tous de vous être joints à nous et que Dieu bénisse la population de l'Ontario. Merci. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Mark McAllister de City News. Bonjour, Mark, ça va? Ça va, merci. Comment la décision du NPD fédéral de ne plus soutenir le gouvernement libéral à ce stade affecte votre décision quant à une élection anticipée possible? De mon point de vue, le député Singh bluffe. Il n'y a rien de plus important
pour ces politiciens avides que de recueillir une pension. Il a été élu en octobre 2019 et 19 octobre 2019, et moi je serais épaté. Moi je vais présenter des excuses à tous les politiciens cupides s'ils anticipent l'élection. Il veut sa pension, il ne va nulle part jusqu'au, disons, le 20 octobre 2025 parce qu'il y a lui et toute une série d'autres politiciens qui veulent s'approprier l'argent du contribuable. Je parie qu'il ne va rien faire et il ne fait que bluffer comme il le fait depuis des années. D'après votre réponse, est-ce que ça signifie que vous n'allez pas convoquer une élection anticipée? Encore une fois, nous n'avons pas pris cette décision. Je vais vous dire que nous ne convoquons pas une élection cette année. Nous nous assurerons de continuer à créer les emplois, à favoriser la prospérité et à créer des opportunités pour la population de l'Ontario. Nous allons continuer de proposer des opportunités aux régions, tout comme celle-ci. Nous annonçons le fonds des réseaux d'eau pour la construction de logements. Monsieur le Premier ministre Ford, Madame la ministre Surma, Jason Parks, merci d'être venu au comté de Prince Edward, d'avoir apporté d'excellentes nouvelles pour ses résidents locaux. Dans les années 1960, la province a commandé une autoroute qui relierait le pont Skyway, auquel vous avez fait allusion, à la ville de Picton. C'était une route en béton créée par la compagnie locale McFarland. C'était des gars locaux. C'était une fierté dans la communauté. Elle était aussi lisse qu'une piste d'atterrissage à l'aéroport Pearson. En 1998, le gouvernement Harris a confié cette route à la municipalité. On estime actuellement qu'il faudrait 30 millions de dollars pour réparer cette route, ce qui est largement au-delà de ce que les contribuables du comté de Prince Edward peuvent se permettre. On a considéré, selon la Canada Automobile Association, que c'est l'une des pires listes pires routes au Canada. On a vu la longue liste de projets d'infrastructure. Quand est-ce que l'autoroute 49 pourra être réparée? Est-ce que la province pourra jouer un rôle de leadership? La route 49, vous avez raison, il y a beaucoup d'historique. Moi, je vais le dire tout de suite. Si on peut obtenir le concours du fédéral, eh bien, on va y mettre du nôtre. S'ils peuvent donner de l'argent, on va en donner. Le conseil peut en donner. Nous sommes prêts à aller de l'avant. Alors, le prochain défi, c'est d'obtenir l'appui du gouvernement fédéral, de nous donner un peu d'argent d'infrastructure dont on a désespérément besoin, non seulement ici, mais partout en Ontario. Alors, nous allons y mettre du nôtre s'ils peuvent venir à la table. Vous avez parlé de la mise en chantier de l'hôpital. Bien sûr, cette annonce est sans doute préparée de longue date. Une bonne partie de cela était préconisée par l'ancien député provincial Todd Smith. Que pouvez-vous dire de ce qu'il a laissé dans la communauté en tant que ministre, en tant que député pendant 13 ans? Todd a laissé un excellent souvenir et a beaucoup de réalisations en tant que leader dans la communauté, que député provincial, ministre. Il a toujours fait entendre une voix forte à Queen's Park. C'est pourquoi il faut élire Tyler. Tyler va élever une voix forte à Queen's Park. Il faut avoir une voix au chapitre et il fera un travail incroyable. Mais je suis très, très fier de Smithy, comme je l'appelle. Il a fait beaucoup de choses. Il est très aimé dans la communauté. Il a eu une excellente opportunité de changement après avoir servi la population pendant des années. J'encourage tout le monde, quel que soit le parti auquel vous appartenez, servez votre mandat, travaillez fort si vous voulez rester aussi longtemps que les gens veulent que vous restiez. Mais s'il y a d'autres opportunités de gagner 3, 4, 5 fois plus d'argent pour s'occuper de sa famille, bon, que Dieu le bénisse. Allez-y. Monsieur le Premier ministre Ford, Tim Durkin de Quinte News, les leaders de tous les partis se sont rendus à la circonscription avec l'élection partielle jeudi prochain. Vous avez la possibilité pendant la longue fin de semaine. Pourriez-vous nous dire quelles sont les préoccupations que la population, les résidents évoquaient? Je suis allé dans la section libérale pure et dure de la circonscription. Si vous ne me l'aviez pas dit que c'était pur et dur, je ne l'aurais pas cru parce qu'en frappant aux portes, il y avait beaucoup de soutien. Les préoccupations typiques, bon, on veut toujours améliorer la santé, c'est ce qu'on fait. On consacre beaucoup d'argent aux soins de santé et en tant que région, nous avons consacré plus de 33 milliards de dollars supplémentaires pour accroître, améliorer les soins de santé au niveau de l'infrastructure de 15 milliards de dollars. Et certains de ces établissements sont ici même dans le comté de Prince Edward. Alors, nous allons continuer à nous concentrer sur cela, engager davantage de médecins, d'infirmiers, à bâtir des facultés de médecine. C'est toujours une préoccupation partout dans la province. Mais vous savez ce qui paye tout cela? C'est l'économie. Et
on rend les choses plus abordables en ayant davantage d'emplois, mieux payés. C'est sur cela qu'on se concentre. Restez à l'écoute. D'ici 1 ou 2 mois, il va y avoir une annonce énorme ici avec une compagnie très, très importante. Je croise les doigts que ça sera réalisé. Je n'en suis pas sûr à 100%, mais ça s'en vient ici et ce sont des emplois bien rémunérés et ça donne aux gens une certitude, une stabilité, sachant qu'ils vont toucher un chèque de paye à la fin de la semaine, qu'ils peuvent payer leur loyer ou payer les traites de leur prêt hypothécaire, acheter une maison. Alors, c'est vraiment excitant. Donc, il faut assurer la vigueur de l'économie et se rappeler que quand je suis entré en fonction il y a 6 ans, 300 000 emplois avaient fui la province. Les compagnies fuyaient, les coûts d'énergie élevés, la paperasse, la réglementation, les impôts élevés. Plus de 800 000 personnes travaillent aujourd'hui qui ne travaillaient pas il y a 6 ans. 160 000 emplois. Et j'évoque ces chiffres dans mon entretien avec le gouverneur du New Jersey qui est venu chez nous. On a discuté. Il n'arrivait pas à croire les statistiques que j'évoquais. Donc, restons forts. Nous sommes dans un environnement très concurrentiel, mais nous sommes en pointe dans le monde dans toutes sortes de domaines. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Ça nous fait plaisir de vous revoir ici. Merci pour cette excellente annonce pour le comté de Prince Edward. Vous avez visité les gens avec Tyler. Vous avez entendu parler du plus gros problème pour les résidents dans ce comté, c'est le logement, l'accès à des logements abordables. Que fait votre gouvernement pour aider les résidents de cette communauté partout dans la province? Excellente question. Aujourd'hui, nous investissons 18,3 millions de dollars dans le traitement des eaux et des eaux usées. On ne peut rien bâtir de logement si on n'a pas d'infrastructure. Nous irriguons les réseaux d'infrastructure. La ministre sillonne la province pour annoncer de nouvelles usines de traitement des eaux, de nouvelles canalisations, de nouveaux égouts. Et c'est cela qui va nous permettre de démarrer. Cela représente plus de 500 000 nouveaux logements. Alors, il y a une occasion extraordinaire. Je vais peut-être donner la parole à la ministre de l'Infrastructure. Elle pourra développer mon propos. Et nous assurons donc de bâtir ces 500 000 nouveaux logements. Merci, Monsieur le Premier ministre. Le Premier ministre a tout à fait raison. 1,9 milliard de dollars d'infrastructures. La première tranche, 970 millions. Je crois que c'est le plan le plus ambitieux au pays. Mais on ne peut pas bâtir un logement si on n'a pas accès à de l'eau potable et si on n'a pas les canalisations et les installations de traitement pour les eaux usées. Cela signifie tout. On ne peut même pas construire un centre communautaire ou des refuges ou des unités de logement abordables sans avoir cette connexion au réseau d'eau. Alors, nous collaborons étroitement avec les municipalités. Je suis très heureuse d'être ici pour annoncer une annonce qui facilite la construction de 4 000 logements dans le comté du Prince Edward. Bon, je ne peux pas m'empêcher de taper comme chaque mois sur la Banque du Canada. Merci pour la réduction d'un quart de pourcent, mais ce n'est pas assez. Il faut réduire les taux à 3,5% dans cette fourchette. Là, on va commencer à voir des maisons surgir comme des champignons et davantage d'investissements. Donc, on a besoin de réduire les taux d'intérêt et on a besoin d'accélérer plutôt que de réduire un quart de point par un quart de point. La Fed aux États-Unis va réduire son taux d'intérêt également. Donc, c'est ce qu'il faut faire. Monsieur le Premier ministre, Derek Bolden de Postmedia Intelligencer à Belleville. On a beaucoup parlé d'un nouvel échangeur de l'autoroute 401 à Belleville. Une partie de votre campagne jusqu'ici dans cette élection partielle a consisté à déclarer que vous allez œuvrer pour y parvenir. Mais il semble y avoir beaucoup de confusion dans la région et dans la circonscription. Il y a 2 ans, l'Association des municipalités de l'Ontario a entendu des responsables du ministère des Transports dire aux conseils municipaux de Belleville que c'était la ville qui allait payer pour cela, pas la province. Le coût étant estimé à 40 à 50 millions. Alors, est-ce que vous pourriez clarifier, dissiper cette confusion? Il va falloir que je me renseigne sur ces déclarations, mais nous sommes toujours disposés à travailler avec les municipalités. C'est un peu injuste et c'est un lourd fardeau pour des communautés comme celle-ci que de devoir se charger d'un projet aussi coûteux. L'assiette fiscale n'est pas suffisante à mon avis, mais nous dépassons plus de 200 milliards de dollars en infrastructures, plus de 28 milliards en routes, en ponts,
en échangeur, en bretelles. Je suis sûr qu'on peut soutenir une communauté comme celle-ci et j'aimerais bien voir ce qui se produit. Mais on revient toujours à la nécessité de faire entendre une voix forte à la table et Tyler, si Dieu le veut, sera élu et va faire entendre cette voix. Je ne puis vous dire à quel point il est important qu'il soit à la table pour cette communauté. Merci.